Est-ce que ça vous a plu, les enfants? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une conférence par mois comme ça, Inch'Allah? Oui. Alhamdulillah. C'est pas seulement la force dans les muscles, c'est la force par exemple pour patienter si on est malade, ou pour patienter c'est quelqu'un qui nous insulte. C'est la force sur la patience. C'est la force pour Allah. La force pour aider les autres. La force pour la foi. Si quelqu'un dit des gros mots, bah tu réponds pas. Ahsan, très très bien. Prends un cadeau. Alors la question, donne-moi un exemple de choses utiles dans ce bas monde. C'est utile, mais c'est pas une adoration. Apprendre l'anglais. Ahsan. Et pourquoi t'apprendrais l'anglais par exemple? Pour faire quoi? Pour parler à d'autres personnes, ça serait utile. Très bien, Ahsan. Masha'Allah, prends un cadeau. Inch'Allah. Mais là, tu dois nous dire un mot en anglais alors. Dis un mot en anglais. I speak English. Allah يبارك. Apprendre l'islam facilement. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإنه يطيب لنا ويشرفنا حضوركم الكريم أجيال الإسلام القادمة والبذرة النافعة بإذن الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي آبائكم وإخوانكم ومعلميكم وأن يجعل حضوركم هذا بركة عليكم وعلى أهليكم وأن ينفعكم بحضور هذا المجلس المبارك بإذن الله جل وعلا، فإن هذا شرف لنا وفضل. فبارك الله في أخينا الفاضل إبراهيم أبي قاسم حفظه الله على جهوده وعلى دعوته الطيبة، فنسأل الله أن يجعل ما سيلقيه على آذانكم بركة عليكم وحجة لكم وأن ينفعكم بهذا وأن يعمر قلوبنا أجمعين بالتوحيد واتباع السنة وأن يعمر قلوبنا جميعا باتباع السنة واتباع التوحيد وبالقرآن الكريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ونترك الحديث لأخينا إبراهيم أبي قاسم حفظه الله. جزاك الله خيرا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment allez-vous les enfants? J'espère que vous allez bien. Alors je vous explique un petit peu notre programme. Donc avant tout, moi je suis votre frère Ibrahim. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous donner une conférence sur le thème de demande l'aide d'Allah. Ista'in billah. Donc le cours, Inch'Allah, le cours va durer environ entre 30 et 40 minutes, Inch'Allah. Après ce cours, il y aura des questions et ceux qui vont répondre correctement, ils auront droit à un cadeau, Inch'Allah. Et ensuite, on finira, bi'idhnillahi ta'ala, avec un petit goûter qu'on prendra tous ensemble, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, bienvenue à tous dans cette conférence sur le thème de Al-Isti'ana. Donc les enfants, concentrez-vous bien car comme je vous ai dit, à la fin du cours, je poserai des questions pour vérifier que vous avez bien compris le cours. Avant tout, est-ce que vous allez bien les enfants? Tout le monde va bien? Alhamdulillah, ça fait plaisir de vous entendre et de vous voir vous asseoir pour apprendre la science et pour écouter, pour qu'on écoute ensemble un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir que Allah Azza wa Jal nous a enseigné tout ce qu'on a besoin de savoir sur la religion à travers le noble Coran
et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, notre religion est complète et parfaite. Aujourd'hui, je vous propose de lire ensemble un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. On va parler de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc écoutez attentivement, je vais vous lire le hadith en arabe et ensuite en français, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-da'if. Wa fi kullin khayr. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay' فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et dans chacun, il y a un bien. Recherche avec assiduité ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne sois pas incapable. Et si quelque chose t'atteint, ne dis pas « si j'avais fait ceci ou cela, il en aurait été autrement ». Mais dis « c'est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut ». Car le « si » ouvre la voie à l'œuvre du diable. Et le hadith est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'a agréé, et il est référencé dans l'authentique de Muslim. Donc écoutez bien les informations, les enfants, car à la fin il y aura des questions, Inch'Allah. Je répète, le hadith est rapporté par Abu Huraira et il est dans l'authentique de Muslim. Les enfants, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris des choses très utiles. Ces paroles donnent aux musulmans d'excellentes recommandations et l'incitent à devenir une personne qui fait du bien autour de lui. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min ad-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé que le croyant faible. Que veut dire fort ici, les enfants? Fort. Ce n'est pas forcément celui qui a de gros muscles. Bien sûr, être fort physiquement peut servir à aider les autres, comme porter les courses d'une personne âgée ou protéger quelqu'un. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle surtout de la force dans la foi et dans le cœur. Donc je sais que vous avez des petites questions peut-être, mais Inch'Allah on les garde à la fin. Et à la fin, moi aussi j'aurai des questions et il y aura un micro, vous pourrez répondre aux questions que je vous poserai et nous poser des questions aussi si vous le voulez, Inch'Allah. Donc comme on a vu le croyant ici, le croyant fort, là on parle du croyant fort dans sa foi. On ne parle pas de celui qui a des gros muscles, celui qui est fort physiquement. Là on parle de celui qui est fort, fil iman, dans sa foi. Le croyant fort dans sa foi fait plus d'efforts pour plaire à Allah. Il a plus de courage pour obéir à Allah et pour éviter le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min ad-da'if. Il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. C'est-à-dire celui dont la foi est faible. Wa fi kullin khayr. Et dans chacun il y a un bien. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Dans chacun il y a un bien. C'est-à-dire que dans le croyant fort et dans le croyant faible, il y a un bien dans les deux. Effectivement, autrement dit, chez le croyant fort comme chez le croyant faible, il y a du bien en chacun. Le fort comme le faible, car il partage la foi. Car même si le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah, le croyant fort comme le croyant faible, il partage al-iman, il partage la foi. Donc dans les deux, il y a un bien quand même. Donc les enfants, comme vous l'avez compris, dans ce hadith, il est question du croyant fort, fil iman, dans la foi. Mais quand on dit fort, les enfants, qu'est-ce que la force? Qu'est-ce que la force louable, la bonne force, la force dans laquelle il y a un bien? On va voir plusieurs types de forces qu'on peut qualifier de forces bonnes. Alors restez concentrés. La première, al-quwwatu fi ta'a, la force dans l'obéissance. Par exemple, celui qui prie souvent ou plus longtemps, qui lit le noble Coran, qui jeûne, qui fait des bonnes actions avec énergie, qui accomplit le pèlerinage. Donc celui-là, il a une force dans l'obéissance. Et ça, c'est un type de force qu'on peut qualifier de bonne force. Ensuite, un deuxième type de bonne force, al-quwwatu fi azimati nafs, la force dans la détermination intérieure et le courage.
Celui qui est patient dans les difficultés. Lorsqu'il a des problèmes, il rencontre des difficultés, il patiente. Qui dit non aux mauvaises choses, comme la vulgarité, le mensonge ou la triche. Celui qui ose défendre la vérité et qui n'a pas peur de dire la vérité pour être juste. Donc celui-là, il a de la force intérieure, il a du courage. Ça, c'est une bonne type de force. Le troisième type de force, al-quwwatu bil-mali wal-ghina, la force par les biens et la richesse. C'est-à-dire celui qui donne et dépense son argent dans des bonnes choses. Par exemple, comme acheter de la nourriture pour sa famille, offrir un cadeau simple à un ami ou à ses parents pour leur faire plaisir, donner un peu d'argent pour aider une personne pauvre, participer à construire une mosquée, une école ou un puits. Donc ça, c'est un type de force qui est une bonne force. La personne utilise son argent, ses biens, pour faire des bonnes choses. Celui à qui Allah Ta'ala a donné des biens et de la richesse, il ne garde pas tout pour lui. Et il ne gaspille pas dans des choses inutiles. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, gaspiller dans des choses inutiles? Alors je vais vous donner des exemples. Retenez-les bien, Inch'Allah. Par exemple, acheter des jouets qui coûtent très cher et les casser dès le lendemain, on casse les jouets. Donc ça, c'est du gaspillage des enfants, n'est-ce pas? Ou alors, acheter de la nourriture et après on la jette sans la manger. Est-ce que c'est bien de faire ça? Donc là, est-ce que le musulman, il utilise son argent dans des bonnes choses? Là, s'il prend la nourriture et il la jette sans la manger, c'est pas une bonne chose. Ou alors dépenser son argent pour des choses interdites, comme les cigarettes. Ça c'est du gaspillage. Et en plus pour des choses interdites. Ou alors des chanteurs qui dépensent des millions pour des objets inutiles. Ou pour une fête, avec des choses interdites, comme de la musique. Ou pour acheter 10 maisons alors qu'il n'en habite qu'une. C'est du gâchis. Il a beaucoup d'argent et il dépense mal son argent et il la gaspille. Et donc là, on a vu plusieurs types de bonnes forces. Et bien sûr, il en existe encore d'autres types de bonnes forces et des choses utiles. Mais non, là, on a cité les choses qui sont, on va dire, prioritaires ou les plus importantes. Mais attention les enfants, il y a aussi des forces qui ne sont pas bonnes, qu'on appelle des forces blâmables. Donc il y a aussi des forces, des fois des gens ils ont une force, mais elle n'est pas bonne, elle n'est pas utilisée d'une bonne manière. Par exemple, quand quelqu'un utilise sa force pour se vanter, devenir orgueilleux ou faire du mal aux autres, est-ce que c'est bien ça les enfants? Très bien. Par exemple, quelqu'un a de la force et il pousse ses camarades par terre. Il les frappe, il leur vole leur goûter. Ça c'est pas une bonne force. Ça. Allah il n'aime pas ceux qui font ça. Ou alors quand un chef ou une personne puissante utilise sa force pour être injuste ou écraser les faibles. Est-ce que c'est bien de faire ça? Par exemple, un adulte, il voit un enfant par terre et il le pousse, il l'écrase. C'est pas bien ça. Donc ça, c'est pas une bonne type de force. Cette force-là n'est pas aimée d'Allah. Donc là, on a vu des bonnes forces et on a vu des mauvaises forces. Et maintenant, on va voir aussi des bonnes faiblesses et des mauvaises faiblesses. Donc en fait, il faut savoir que la faiblesse, les enfants, c'est pas toujours quelque chose de mauvais. Ça dépend comment elle est utilisée. Là, je vais vous donner des exemples de bonnes faiblesses. Par exemple, le fait d'être humble et de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître qu'on a besoin d'Allah azza wa jal et qu'on est faible sans lui. Ça, c'est une bonne type de faiblesse, ça. On se dit, je suis faible devant Allah et j'ai besoin d'Allah. C'est une bonne type de faiblesse, n'est-ce pas? Ou alors, par exemple, quelqu'un il vous insulte, il vous dit des gros mots et vous, vous répondez pas. Pour Allah, vous répondez pas. Vous voulez pas répondre à dire des gros mots aussi. Donc là, en apparence, c'est une faiblesse. Mais en vérité, les enfants, c'est pas une faiblesse. Ou alors, c'est une bonne faiblesse. Mais c'est plutôt une force. Car elle rapproche d'Allah. Donc sachez que celui qui vous insulte, et vous, vous répondez pas à cette insulte, à ce gros mot, vous patientez pour Allah, et vous allez plutôt le conseiller. Ou alors, s'il n'écoute pas conseiller, par exemple, demandez au professeur qu'il le conseille. Alors là, c'est une bonne chose. C'est une bonne faiblesse qui en réalité est une force. Mais il y a aussi des faiblesses qui ne sont pas bonnes, les enfants. Comme par exemple celui qui n'a pas de motivation, il n'a pas de volonté pour obéir à Allah Ta'ala. Par exemple, il est chez lui
et il est allongé sur son lit, il n'a pas envie de faire la prière. Il est faible, il dit moi j'ai pas envie de prier, je suis faible. Est-ce que ça c'est une bonne faiblesse? Non. Ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas une bonne faiblesse. Ou alors quand on n'a pas envie de prier, de lire le Coran, on n'a pas envie de faire le bien, alors qu'on le peut, on a la capacité. On est en bonne santé, on a une force, mais on ne l'utilise pas et on ne veut pas faire le bien. Donc ça c'est une mauvaise faiblesse aussi les enfants, ce qu'on vient de citer. Ensuite dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille aux musulmans et lui dit « Ihris ala ma yanfa'uk » efforce-toi dans ce qui t'est utile. C'est-à-dire, fais les efforts, prends les moyens, fais les causes. Donc, est-ce que vous comprenez quand je dis fais les causes, fais les efforts? Vous comprenez ou pas? Alors, ceux qui n'ont pas compris, je donne des exemples. Par exemple, si tu veux apprendre le noble Coran, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller en classe, tu dois aller au merkez, tu dois réviser. N'est-ce pas? Donc ça, c'est faire des efforts, ça, c'est faire des causes. Par exemple, si tu veux réussir à l'école, tu dois écouter ton professeur et faire tes devoirs, n'est-ce pas? Donc ça, ce qu'on appelle faire les causes, faire les écoles, et faire les causes, faire les efforts. Si tu veux être en bonne santé, tu dois bien manger et faire attention à ton corps. Ou alors, est-ce qu'on va manger n'importe quoi, ce qui va abîmer notre corps? Non. Si on veut être en bonne santé, on mange des bonnes choses. Par exemple, on mange des fruits, on boit de l'eau, on mange des choses qui sont bonnes pour le corps et on délaisse des choses qui sont mauvaises pour notre corps. Donc ça, les enfants, ce qui s'appelle faire les causes. Les actes bénéfiques sont les actions qui apportent du bien aux croyants dans cette vie et l'au-delà. Donc quand on va faire les causes, les enfants, lorsqu'on va faire des efforts, on va le faire pour des actes bénéfices, pour des bonnes choses. Vous savez c'est quoi les bonnes choses? Très bien, donc je vais vous citer plusieurs types de bonnes choses. Donc écoutez bien parce qu'à la fin, Inch'Allah, je vais peut-être poser des questions sur ça. Alors, on va commencer par les bonnes choses les plus importantes, comme par exemple les adorations, faire la prière, as-salat, lire le Coran, jeûner, faire des invocations, obéir à ses parents. Donc tout ça, ce sont des bonnes choses, des très bonnes choses. Et aussi d'autres bonnes actions. Les bonnes actions, par exemple, aider son camarade qui tombe. Si, par exemple, tu vois ton camarade, il est tombé par terre et que tu l'aides à se relever. Ou donner à manger à une personne pauvre. Sourire à ton frère. Ou les filles, sourire à ta sœur. Vous savez, quand on dit salam alaikum et qu'on sourit, c'est une bonne action, les enfants. Ça vous fait plaisir quand quelqu'un il vous salue, il vous dit salam alaikum et il vous sourit, ça vous fait plaisir ou pas? Oui. Ou alors quand quelqu'un dit salam alaikum, il est comme ça ne fait pas trop plaisir. On a l'impression qu'il est fâché contre nous. Donc, on essaye lorsqu'on rencontre une personne, on lui passe le salam, on dit assalamu alaikum, avec un beau sourire, Allah Ta'ala va nous récompenser pour cela. Mais aussi, le fait par exemple de dire des bonnes paroles, d'avoir un bon comportement avec ses parents, avec ses professeurs, avec ses camarades. Est-ce que vous aimez qu'on ait un bon comportement avec vous? Ça vous fait plaisir quand quelqu'un il vous parle gentiment, il vous respecte. Et bien vous, de la même manière, vous devez faire pareil avec vos parents, avec vos enseignants et avec vos camarades, Inch'Allah. Ensuite, parmi les actes bénéfiques aussi, donc là on a vu les adorations, on a vu les bonnes actions, et on va voir des efforts utiles. Par exemple, bien travailler à l'école, bien dormir et se reposer pour avoir de l'énergie, pratiquer un sport pour être en bonne santé, prendre soin de son corps, manger des aliments sains, comme les fruits, les légumes, le miel, le lait, etc. Apprendre une nouvelle langue, comme l'arabe, pour apprendre la science religieuse, ou l'anglais pour communiquer avec plus de gens et transmettre l'islam dans le monde entier, Inch'Allah. Donc on voit aussi qu'il y a des choses qui sont utiles, qui ne sont pas forcément des adorations. Par exemple, si on apprend l'anglais, ce n'est pas forcément une adoration, mais ce sont des choses utiles pour vous. Comme aussi, par exemple, le fait de développer ses compétences. Par exemple, apprendre un métier pour pouvoir plus tard subvenir aux besoins de sa famille, gagner de l'argent honnêtement, pour pouvoir payer le loyer, acheter des courses, nourrir votre famille, ou être organisé en rangeant ses affaires et en préparant son cartable, gérer son temps.
s'informer et lire des livres qui donnent de la connaissance et de la culture. Donc là, on voit que ce sont des choses là qu'on a citées. Il y a des adorations, il y a des bonnes actions, mais aussi des choses utiles qui ne sont pas forcément des adorations. Comme par exemple, apprendre à s'organiser, apprendre un métier, c'est pas une adoration de base, mais c'est des choses utiles pour ce bas monde. Est-ce que les enfants apprendre un métier pour plus tard pouvoir gagner de l'argent honnêtement, pour pouvoir payer son appartement, pour pouvoir acheter la nourriture, est-ce que c'est des choses utiles? Ahsantum. Donc là, maintenant, les enfants, on a vu que là, on faisait les causes. On faisait des efforts pour des choses utiles. Par exemple, celui qui veut apprendre le Coran, il fait des efforts pour le lire plusieurs fois, pour le réviser, pour l'apprendre. Celui qui veut apprendre la langue arabe, il va venir au Merkez, il va faire des efforts, il va écouter son professeur. Celui qui veut apprendre un métier, celui qui veut développer des compétences, celui qui veut apprendre par exemple une autre langue pour apprendre plus tard à communiquer avec les gens, et plein d'autres choses utiles, alors il doit faire des efforts. Est-ce qu'il doit faire des efforts ou est-ce qu'il doit rester allongé sur son canapé et attendre que les choses se passent? Il fait des efforts. Ahsantum les enfants. Donc là, je pense que tout le monde a compris que pour atteindre des choses bénéfiques, pour obtenir des choses bénéfiques, premièrement, on doit faire des efforts. On doit faire ce qu'on appelle aussi les causes. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute et il dit « Wasta'in billah » et demande l'aide d'Allah. Donc là, écoutez bien les enfants, « Wasta'in billah » et demande l'aide d'Allah. Et pourquoi demander l'aide d'Allah? Car ceci est une adoration et le serviteur ne peut rien réussir sans l'aide d'Allah. Al-isti'ana, la demande d'aide d'Allah, est un acte d'adoration immense qui ne doit être voué qu'à Allah Ta'ala seul. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. C'est dans quelle sourate ça les enfants? Ahsantum. Très très bien. Donc vous voyez que dans cette sourate qu'on répète plusieurs fois par jour, Allah Ta'ala nous dit justement ce verset de demander son aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha sa'alta fas'alillah wa yasta'anta fasta'in billah » Lorsque tu demandes, demande à Allah, et lorsque tu implores de l'aide, implore l'aide d'Allah. Donc là on voit à travers ces textes, ce verset, ces hadiths, que le serviteur doit demander l'aide à Allah Ta'ala. Et il ne demande qu'à Allah Ta'ala l'aide. Car nul autre que lui ne possède la capacité de nous accorder le succès dans nos adorations et dans nos affaires. Faire al-isti'ana est donc une adoration en soi. Et cela fait partie intégrante du tawhid, l'unicité d'Allah. Donc les adorations, les enfants, on ne doit les vouer que pour Allah Ta'ala, uniquement et sincèrement pour Allah Ta'ala. Ça consiste à vouer exclusivement toute forme d'adoration uniquement pour Allah Ta'ala, comme la prière, les invocations, la lecture du noble Coran, la demande d'aide. Toutes les adorations, les enfants, on doit les vouer que pour Allah Ta'ala. Et donc effectivement les enfants, on doit demander l'aide à Allah Ta'ala. Par exemple, celui qui veut apprendre le Coran, on va citer l'exemple, celui qui veut apprendre le Coran, donc il fait les efforts pour apprendre le Coran, et ensuite il demande l'aide d'Allah. Car même si tu fais tous les efforts, tu ne pourras pas réussir sans l'aide d'Allah. Tu peux apprendre tes cours, mais c'est Allah qui t'aidera à comprendre et à retenir. Tu peux aller chercher un travail, quand tu seras grand, tu peux essayer de chercher un travail, mais c'est Allah qui t'ouvre la porte et qui t'accorde la réussite. Donc les enfants, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'on ne peut pas réussir sans l'aide d'Allah Ta'ala. C'est compris pour tout le monde? Maintenant, on va répondre à une question. Est-ce qu'on peut demander de l'aide à quelqu'un d'autre d'Allah? Donc, ceux qui disent non, si vous visez une catégorie, vous avez raison. Et ceux qui disent oui, si vous visez une certaine catégorie, vous avez raison si vous visez une certaine catégorie. Mais je vais expliquer, Inch'Allah. Donc, sachez les enfants qu'il y a deux catégories. La première catégorie, ce qu'Allah Ta'ala seul peut faire. Par exemple, donner un enfant, guérir une maladie, guérir quelqu'un qui est malade, ou pardonner les péchés, faire descendre la pluie. Là, on est d'accord, il n'y a que Allah Ta'ala qui peut faire ça, n'est-ce pas? Très bien. Donc ces choses-là, comme seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les faire, alors
on ne peut que les demander à Allah Ta'ala. C'est interdit de demander ça à autre qu'Allah. Par exemple, imaginez quelqu'un qui demande d'avoir un enfant, ou il demande de faire descendre la pluie à une personne ou à un mort. Ça, c'est très grave, les enfants. C'est un grand péché. Comment ça s'appelle? Le shirk, l'association, le fait de donner un associé à Allah. Donc, les choses que seul Allah Ta'ala peut nous donner, on ne demande que à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maintenant, la deuxième catégorie, là, on va parler des choses que des personnes peuvent vous donner. Par exemple, si tu demandes à ton frère de t'aider à porter ton sac qui est lourd, est-ce que quelqu'un il peut t'aider à faire ça? Oui. Non, quelqu'un il peut t'aider à porter ton sac. Ouais. Ou t'aider à porter tes courses, ahsant. Ou si tu demandes à ton papa, à ton habit, de t'emmener en voiture à la mosquée ou à l'école, est-ce qu'il peut t'emmener à la mosquée? Oui. Donc tu peux lui demander de t'aider à t'emmener à la mosquée ou à l'école. Il n'y a pas de problème. Ou alors si tu demandes à ton ami de t'expliquer une leçon que tu n'as pas compris, tu peux faire ça. Oui. Très bien. Donc les enfants, si on demande quelque chose à quelqu'un qui a la capacité, ça veut dire il peut le faire, comme t'aider à porter ton sac, t'aider à t'emmener à l'école en voiture, des choses dont il a la capacité. Quand on dit la capacité, ça veut dire qu'il peut le faire. Et à condition que la personne soit présente et vivante. Donc on peut demander ça à une personne, mais il faut qu'elle soit présente. Si tu lui demandes là et que la personne, je ne sais pas, par exemple, elle est en Arabie Saoudite. Nous, on est en Égypte ici. Et toi, tu lui demandes là dans la salle, tu lui dis aide-moi, et elle est en Arabie Saoudite, elle ne peut pas t'entendre. Ça, on ne peut pas demander. Et la personne, il faut qu'elle soit vivante. Si tu demandes à une personne qui est morte, ça, c'est interdit. Donc on demande à une personne qui est vivante, qui est présente, une chose qu'elle a la capacité de faire. Par exemple, tu peux m'aider à porter mon sac, etc. Donc pour résumer les enfants, pour les choses qu'Allah seul peut faire, on ne demande qu'à Allah. Et pour les choses que les humains peuvent faire, comme par exemple t'aider à porter ton sac, on peut demander à une personne vivante et présente de nous aider. Et il faut savoir aussi que souvent on va répéter ce dhikr, on va dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de changement ni de force si ce n'est par Allah. Donc les enfants, sachez que cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de changement ni de force si ce n'est par Allah, est une parole très précieuse. Un trésor parmi les trésors du paradis, comme nous l'explique Cheikh Abdul Razak Al-Badr, qu'Allah le préserve. Est-ce que vous connaissez cette parole? La hawla wa la quwwata illa billah. Vous connaissez? Oui. Très bien. Donc les enfants, sachez que lorsque vous dites cette parole, cela veut dire personne ne peut passer d'une situation à une autre sans l'aide d'Allah. Par exemple, passer de la maladie à la santé, de l'ignorance à la science, de la pauvreté à la richesse. Tout cela se fait seulement si Allah le veut et nous aide. Donc lorsqu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire que on demande qu'Allah Ta'ala nous aide pour passer d'une situation à une autre. Par exemple, tu as envie d'apprendre le Coran, tu as envie d'apprendre une sourate, tu n'arrives pas à l'apprendre au début, tu ne la connais pas. Quand tu vas dire la hawla wa la quwwata illa billah, donc ça veut dire que tu demandes qu'Allah Ta'ala t'aide à apprendre cette sourate. Donc tu vas passer de l'état où tu ne la connais pas à l'état où tu la connais par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que nous n'avons pas la force de prier, de jeûner, d'être bon envers nos parents ou de faire le bien sans l'aide d'Allah. Et regardez par exemple lors de l'adhan, l'appel à la prière. Lorsque le muezzin, il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Qu'est-ce qu'on répond nous? Qu'est-ce qu'on dit? Ahsantum, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et pourquoi on dit ça? Parce que nous savons que nous n'avons pas la force d'aller à la mosquée et de prier sans l'aide d'Allah. Alors, en le disant, nous demandons à Allah Ta'ala de nous donner la force et de nous faciliter l'adoration. Cette parole nous rappelle que nous n'avons aucune force sans Allah. C'est lui seul qui nous permet de changer de situation. C'est donc une parole d'isti'ana, de demande d'aide. Donc les enfants, s'il y a une chose, par exemple, une affaire, où tu as besoin de l'aide d'Allah, et en vérité on a besoin dans toute chose, donc n'oublie pas de dire la hawla wa la quwwata illa billah. N'oublie pas de demander l'aide d'Allah, de demander qu'Allah Ta'ala il t'aide, par exemple, à apprendre la science, à apprendre la langue arabe,
dès que tu as quelque chose qui est dur pour toi, tu demandes l'aide d'Allah. Est-ce que des fois il y en a parmi vous qui demandent l'aide d'Allah? C'est très bien, ahsantum. Donc ceux qui demandent l'aide d'Allah, c'est très bien, continuer comme ça. Et ceux qui ne pensent pas à demander l'aide d'Allah, eh bien à partir de maintenant, pensez à demander l'aide d'Allah. Par exemple, des fois, si vous êtes fatigué pour aller à l'école, pour apprendre, c'est dur pour vous, dites la hawla wa la quwwata illa billah et demandez l'aide d'Allah pour qu'il vous facilite cette chose. Et attention aussi, j'attire aussi l'attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent lorsqu'ils disent cette parole. Ce n'est pas une parole d'istirja, c'est-à-dire ce n'est pas une parole qu'on dit lorsqu'un malheur nous frappe, lorsqu'on a une épreuve, comme certains le pensent et l'utilisent à tort dans des situations inadéquates. Ce n'est pas une phrase qu'on va dire juste pour se plaindre ou pour abandonner. Par exemple, il y a des gens, lorsqu'ils sont énervés, ils vont dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il est énervé, ou alors il fait tomber son téléphone, par exemple, il le casse et il s'énerve, ou alors il n'est pas content, il dit la hawla wa la quwwata illa billah. Donc là, à ce moment-là, ce n'est pas une situation adéquate pour dire cette parole-là, puisque cette parole-là, on l'a dit pour demander l'aide d'Allah, et pas lorsqu'on est énervé ou lorsqu'on est révolté. Donc je vais vous donner des exemples. Par exemple, une personne qui fait tomber par exemple son ordinateur et qui va dire la hawla wa la quwwata illa billah. Donc là, c'est pas une bonne situation pour dire cela. Mais par exemple, si quelqu'un il a une épreuve, une maladie, et il veut demander l'aide d'Allah pour être guéri, et qui dit la hawla wa la quwwata illa billah, est-ce que là c'est une bonne situation pour le dire? Ahsantum, c'est une bonne situation parce qu'il demande l'aide d'Allah pour qu'Allah Ta'ala le guérisse. Et par contre, celui il est atteint d'une épreuve, une calamité, un malheur, donc lui va plutôt dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Là, c'est plutôt l'invocation qui est adaptée à dire dans ce cas-là. Donc ensuite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit al-ajz, l'incapacité. Ici, cela veut dire la paresse, le fait de ne pas agir alors qu'on en est capable. Vous savez ce que c'est, les enfants? La paresse. La paresse quand on n'a pas envie. On n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie d'apprendre, on n'a pas envie d'aller à la mosquée, on n'a pas envie de faire des efforts. Ça s'appelle la paresse, les enfants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de ne pas être paresseux. Par exemple, tu peux prier, tu peux faire la prière, mais tu restes couché. Ou alors tu peux réviser le noble Coran chez toi, mais tu préfères perdre ton temps. Ou alors tu peux aider tes parents, mais tu choisis de ne rien faire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de ne pas être paresseux, mais plutôt de faire les efforts, surtout lorsqu'on a la capacité de le faire. Et en réalité, al-ajz, l'incapacité, donc comme on l'a dit, c'est la paresse. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait toujours à Allah de le protéger de la paresse. Ensuite, les enfants, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: et si quelque chose t'atteint, ne dis pas law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Si j'avais fait ceci ou cela, il en aurait été autrement. Donc par exemple, quelqu'un il n'a pas assez révisé, ou alors on va dire il a révisé la veille, et le lendemain il fait un contrôle, son contrôle de Coran, à l'écrit ou à l'oral, et il rate son contrôle. Et il dit: si seulement hier je m'étais couché plus tard, j'avais révisé toute la nuit par exemple, j'aurais réussi mon contrôle. Donc ça, c'est pas une bonne parole, les enfants. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de faire les efforts pour les choses bénéfiques. Et une fois que tu as fait les efforts, une fois que tu as demandé l'aide d'Allah Ta'ala, si ensuite, par exemple, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu n'as pas la réussite dans ce que tu as entrepris, alors il ne faut pas dire si seulement j'avais fait ceci ou cela, mais il faut plutôt dire, qu'est-ce qu'on dit les enfants, vous savez? Là, on va plutôt dire Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Donc c'est le destin d'Allah et il fait ce qu'il veut. Donc pour résumer, si tu fais des efforts, que tu as fait les causes, et qu'ensuite une épreuve arrive, tu ne dois pas dire law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Si seulement j'avais fait ceci ou cela, ça ne serait pas arrivé. Au contraire, tu dois dire Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. C'est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Et personne ne peut repousser son décret. Par exemple, si tu as bien révisé ta sourate,
Mais quand ton professeur t'interroge, tu oublies une partie. Tu ne dois pas dire, si seulement j'avais répété une fois de plus, je n'aurais pas oublié. Au contraire, tu dois dire, Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. C'est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Je vous donne un autre exemple, les enfants, pour mieux comprendre. Par exemple, tu voulais aller à ton cours au Merkez, à l'institut, mais tu es tombé malade et tu n'as pas pu y aller. Tu ne dois pas dire, si seulement je n'étais pas sorti hier, je ne serais pas tombé malade. Mais qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. C'est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsqu'on va dire lao, donc lao c'est en arabe, en français ça veut dire si j'avais fait ça, si seulement j'avais fait ci, si j'étais pas sorti, si j'avais révisé. En fait, dans ce contexte-là, on ouvre la porte au shaitan, on ouvre la porte au diable. C'est-à-dire que on va laisser le diable chuchoter des mauvaises paroles, des mauvaises choses. C'est comme si en fait on le laissait nous dire des mauvaises paroles, des mauvaises choses, ce qu'on appelle des insufflations. Et donc ça va nous faire regretter inutilement le passé. Ça va faire contester le destin d'Allah. Et ça va rendre triste ou en colère sans rien changer. Donc les enfants, pour résumer, dans la vie, lorsque vous entreprenez des choses, par exemple vous voulez apprendre le Coran, vous voulez apprendre l'arabe, vous voulez même, par exemple, essayer de faire quelque chose de manuel chez vous à la maison, vous faites les efforts, ensuite vous demandez l'aide d'Allah, et si malgré tout ça, vous n'arrivez pas, vous n'avez pas réussi, il ne faut pas dire si seulement j'avais fait ceci ou cela, mais il faut accepter le décret d'Allah, il faut accepter le destin d'Allah et dire Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. C'est compris pour tout le monde, les enfants? Très bien. Ahsantum. Ça va, j'ai pas été trop long? Donc, Inch'Allah, je vais poser des questions. Il y aura une vingtaine de questions. Celui qui répond bien, Inch'Allah, il a un cadeau. Et par contre, celui qui par exemple, il avait envie de répondre et on ne l'a pas interrogé, ou alors il n'a pas réussi à dire la bonne réponse, est-ce qu'il se fâche ou est-ce qu'il dit Qadarullahi ma sha'a fa'al? Ahsantum, les enfants, très très bien. Donc les enfants, il faut savoir que, avant tout, en vérité, vous avez tous un cadeau ici. Vous savez c'est quoi le cadeau que vous allez avoir quand vous venez ici? C'est quoi? Les hasanat, ahsantum, les hasanat. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être la science. Vous allez apprendre une science. Vous avez appris des choses aujourd'hui. Donc ça, les enfants, en vérité, c'est le meilleur cadeau. D'accord? Ensuite, celui qui répond bien, alhamdoulilah, il aura un cadeau. Et celui qui n'a pas le cadeau, il est content pour son frère. S'il a le cadeau, il est content. S'il n'a pas le cadeau, mais son frère est là, il est content pour lui. D'accord, les enfants, Inch'Allah? Et après, vous aurez un autre cadeau, c'est que vous aurez un goûter. Il y aura des fruits, il y aura des boissons, il y aura des biscuits, il y aura plein de choses à manger, Inch'Allah. D'accord? Donc, celui qui voudra répondre, il lève la main. Et c'est notre grand frère Haroun qui donnera le micro, Inch'Allah. D'accord? Donc pareil dans le live, celui qui veut répondre, il lève la main, Inch'Allah, dans le live. Donc les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alhamdulillah. C'est tous vrai. Jahiz. Alhamdulillah. Alors, la première question, ils ont déjà levé la main, mashallah. La première question, qui a rapporté le hadith que j'ai cité au début? Ah, tout le monde lève la main, bah, le frère Haroun il choisit, Inch'Allah, qui c'est qui l'interroge. Et on répond qu'une seule fois, les enfants. C'est Abu Huraira. Ahsant, mashallah, Allahumma barik. Abu Huraira, Allahumma barik. On n'applaudit pas, mais on dit parce que le fait de taper dans les mains, c'est spécifique pour les femmes. Donc nous, on va dire Allahumma barik. Donc tu peux choisir un cadeau, Inch'Allah. Tu peux choisir soit un muscle, soit un siwak, soit une enveloppe. Tu prends ce que tu veux, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ah. Alors maintenant on va passer à la deuxième question, Inch'Allah. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le croyant fort et le croyant faible? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous informe? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Qu'est-ce qu'il nous dit sur le croyant fort et faible? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les deux sont pareils. Les deux sont pareils, mais est-ce qu'il dit qu'il y en a un qui est meilleur ou pas? Non. On va demander à ton camarade, Inch'Allah. Il dit que le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Ahsant. Très, tu as gagné un cadeau. Prends un cadeau, Inch'Allah. Il a dit que le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Vous vous rappelez, les enfants? Oui. Très, très bien. Allahumma barik. Barakallahu fikum. Alors, pour les filles, Inch'Allah, que c'est dans la salle des filles, donc on a donné aussi des cadeaux. Donc s'il y a une sœur qui peut... Je ne pourrais pas poser des questions pour les filles, comme elles sont dans l'autre salle, mais... Comment? Alors, soit elles répondent sur le live, si elles ont Internet, ou soit sinon, s'il y a une sœur qui peut... Elle interroge elle-même des filles, elle leur donne les cadeaux, Inch'Allah. Donc, comme ça, Inch'Allah, il y a même les filles. Donc soit s'il y en a une qui veut rentrer dans le live et Yarni elle répond sur le live, sinon il y a une sœur Inch'Allah qui pose les questions aux filles et elle leur donne des cadeaux Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc les enfants, restez concentrés. La troisième question: est-ce qu'il y a du bien seulement chez le croyant fort ou est-ce qu'il y a du bien chez le croyant fort et chez le croyant faible? Il y a du bien dans les deux. Ahsant, il y a du bien dans les deux. Ahsant, très très bien. Tu peux prendre un cadeau. Alors les enfants, question suivante. Que veut dire fort dans ce hadith? Est-ce que c'est seulement la force des muscles? C'est pas seulement la force dans les muscles, c'est la force par exemple pour patienter sur les malades. Ou pour patienter, c'est quelqu'un qui nous insulte. D'accord, mais c'est la force dans quoi ça? C'est la force sur la patience. Alors c'est bien, mais on va aussi demander à quelqu'un d'autre encore, Inch'Allah. Mais c'est bien, Masha'Allah. Mais je veux le mot exact. C'est la force pour Allah. Ça se rapproche, mais dans quoi? La force dans quoi? La force pour aider les autres. La force pour la foi. La force dans la foi, Ahsant. Donc la force dont on parle, c'est la force dans la foi. Très très bien, prends un cadeau, Inch'Allah. Les autres, c'est bien, mais vous allez essayer de répondre plus précisément aux autres questions, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, les enfants. Donc, vos réponses, elles étaient quand même bien, mais je voulais vraiment le mot dans la foi, fil iman. Donc, al-quwwa fil iman, la force dans la foi. Très très bien. Donc maintenant, on va passer au type de force. Comme on a parlé de la force, on va parler des types de force. Donc, première question, qu'est-ce que la force dans l'obéissance? Et donne-moi un exemple. Qu'est-ce que la force dans l'obéissance? Donne-moi un exemple de force dans l'obéissance. Comme acheter à manger à ses parents. Acheter à manger à ses parents. Alors, Redis pas. c'est bien, mais dans l'obéissance, par exemple, les adorations. Quand tu as de la force dans les adorations, c'est quoi, par exemple? Lire le Coran Ahsant. et faire la prière. Très bien, continue. Faire la prière, les invocations, je sais plus. Très bien, très bien. Tu peux prendre un cadeau. Tu peux prendre un cadeau. Les enfants, alors je vais dire dans le micro, Inch'Allah, pour que tout le monde entende. Ahsant. Donc il a dit lire le Coran, donc avec énergie, faire la prière. Donc ça, les enfants, c'est de la force dans l'obéissance. De la force dans les adorations. Donc tous ceux qui ont gagné un cadeau, Inch'Allah, vous laissez les autres répondre aux questions, d'accord, Inch'Allah, pour que tout le monde puisse essayer d'avoir un cadeau. Alors, question suivante. Question suivante.
Qu'est-ce que la force dans la détermination et le courage? Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que la force dans la détermination? La force dans la détermination, c'est pour la détermination. C'est bien, mashallah. On va essayer de voir une réponse de quelqu'un d'autre aussi. C'est bien. On va demander si quelqu'un a plus de précision. Ahsant. Aider les autres. Parle plus fort. Non, parle plus fort. Aider les autres. Aider les autres, il a dit. Aider les autres, là, c'est plus une force, par exemple, dans la détermination. Par exemple, la force dans toi-même, la force dans ton intérieur. Aider les pauvres. Se donner l'envie de faire quelque chose. Naam. Par exemple, je vais vous donner plus de précision. Par exemple, celui, il a des difficultés, comment il va réagir? Ça veut dire qu'il est fort à l'intérieur de lui, il est fort. Il est fort, il va protéger ses parents. C'est bien, mais moi je veux par exemple, quelqu'un il rencontre des difficultés, il a un problème, comment il va réagir? Avec force. On demande à Allah. Ça c'est bien, on demande à Allah, mais comment lui comment il va réagir? Est-ce qu'il va s'énerver ou comment il va réagir? On dit يعني أعطيني مثال في القوة في عزيمة النفس مثلا الصبر في الأذى c'est avoir pas la flemme. Non, par exemple, tu as une épreuve, une difficulté, comment tu vas réagir? On demande de l'aide d'Allah sans s'énerver. Sans s'énerver, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas patienter. Ahsant. Vous avez entendu les enfants? Donc patienter. Prends un cadeau, Inch'Allah. Prends un cadeau. Vous avez compris les enfants? Bah donne-le à quelqu'un. Ah ouais. Vas-y, bah prends ça. Barakallahu fikoum, les enfants. Donc, elle était un peu dure la question, donc je répète, un exemple de force dans la détermination et le courage. Donc par exemple, si quelqu'un lui arrive une épreuve, une difficulté, il va patienter. Il va pas s'énerver. Ou alors, si quelqu'un il fait quelque chose de pas bien, il ose lui dire la vérité. Il le conseille, il ose lui dire la vérité. Donc ça, c'est des exemples de force dans la détermination et de courage. Donc maintenant, une question plus simple, Inch'Allah. Donnez-moi un exemple de force dans les biens et la richesse. Donnez-moi un exemple de force dans les biens et la richesse. Donner de l'argent aux pauvres. Ahsant, très très bien. Donner de l'argent aux pauvres. Très bien, prends un cadeau. Très très bien, donc il a dit donner de l'argent aux pauvres. Donc maintenant, donnez-moi un exemple de dépense utile, Donnez-moi un exemple de dépense inutile et de gaspillage. Donnez-moi un exemple de dépense inutile. Ceux qui ont déjà eu un cadeau, vous ne levez pas la main. Ceux qui ont déjà eu un cadeau. Un exemple de dépense inutile, gaspillage. Quelqu'un qui C'est quand tu achètes à manger et après tu gaspilles la nourriture. Ahsant, très très bien. Je prends un cadeau. Donc très bien, il a donné l'exemple de celui qui achète de la nourriture et après il ne va pas le manger, il va jeter, il va gaspiller la nourriture. Très très bien. Donc les enfants, restez à votre place, restez calmes, Inch'Allah. Notre frère Haroun, il va vous donner le micro. Ceux qui ont déjà eu un cadeau, vous ne levez plus la main pour laisser à vos camarades la possibilité d'avoir un cadeau, Inch'Allah.
Donc la question suivante, donne un exemple de dépenses utiles avec l'argent. D'accord? Mais on ne doit pas dire aussi donner de l'argent aux pauvres, on l'a déjà dit. Un autre exemple. Un exemple de dépenses utiles. On a beaucoup d'argent, on achète un jeu et on le casse. Non, de dépenses utiles. Utiles. Un truc qui sert, un truc qui sert. Un truc qui sert. Je sais. Donner de l'argent aux pauvres. Bon, un autre exemple, il est bien, mais donne un autre encore. Acheter des choses utiles pour faire Sans, les enfants, sans parler. aider ta famille. Aider ta famille. Donc acheter des choses pour sa famille, c'est ça? Très bien, Arsène. Très très bien. Par exemple, acheter des habits pour sa famille ou à manger. Très bien. Très bien. Donc il a dit dépenser des choses utiles pour la famille. Par exemple, acheter des habits, acheter à manger, acheter des meubles pour la famille. Donc ça, c'est des dépenses utiles, les enfants. Les enfants, on va donner des exemples sur les forces blâmables. Donc, une force qui n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'une force qui n'est pas bien? Donnez-moi un exemple de force qui n'est pas bien. Sans dire moi, juste lever la main, c'est tout. Sans faire de bruit. Un exemple de force qui n'est pas bien. Par exemple, si quelqu'un il est par terre et toi tu viens, tu l'écrases. Très très bien. Oui, vas-y. C'est bien, très bien. Prends un cadeau. Très très bien. Très très bien. Donc il a donné l'exemple de quelqu'un qui est par terre et au lieu de l'aider, on va utiliser notre force pour l'écraser ou le pousser. Très bien. Donc maintenant, donnez-moi un exemple de faiblesse qui en réalité est une force. Un exemple de faiblesse qui en réalité est une force. Un exemple de faiblesse qui en fait c'est une force. Un exemple. Faire la prière. Écoute bien la question. Un exemple de faiblesse, tu as l'impression que c'est quelque chose, c'est une faiblesse, mais en vérité c'est une force. Faire la prière, lire le Coran. Ça c'est pas une faiblesse de base. Si quelqu'un dit des gros mots, bah tu réponds pas. Arsène, très très bien. Prends un cadeau. يقول الشخص يسبك وأنت لا ترد. ما شاء الله ما اسمك؟ إبراهيم؟ بارك الله فيك يا إبراهيم. Jazakallahu khairan Ibrahim. Donc Ibrahim, il a donné un exemple de faiblesse qui en réalité est une force. Si quelqu'un t'insulte et toi tu lui réponds pas et tu patientes pour Allah. Donc ça c'est une force en réalité. Très très bien. Donc maintenant, donnez-moi un exemple de faiblesse qui n'est pas bien. Donc c'est une faiblesse, mais elle n'est pas bien cette faiblesse-là. Alors donne-moi un exemple de faiblesse qui n'est pas bien. Une mauvaise faiblesse. Être un lâche. Être un lâche, ouais, c'est bien. Être un lâche, par exemple, dans une chose où tu dois avoir du courage, par exemple, quelqu'un qui fait la guerre, fisabilillah, et il est lâche, ouais, c'est une force de faiblesse qui n'est pas bien. Et par exemple, un autre exemple aussi, si tu as de la force pour faire la prière et que tu la fais pas, tu comprends? Donc vas-y, prends un cadeau, Inch'Allah. Prends un cadeau. C'est quoi ton prénom? Al-Haji, mashallah, Al-Haji. Donc Al-Haji nous a donné un exemple, par exemple, être lâche. Donc être lâche, dans certains cas, c'est une faiblesse qui n'est pas bien. Il y a certains moments où on se doit d'être courageux, par exemple, pour défendre la religion d'Allah Ta'ala, pour défendre le faible, pour défendre la vérité. Dans certains cas, le fait d'être lâche à ce moment-là, donc c'est une faiblesse blâmable. On avait vu aussi, par exemple, celui qui a la force pour faire la prière et il ne veut pas faire la prière,
Donc ça, c'est une faiblesse qui n'est pas bonne. Naam. Une autre question. Que veut dire « ihris ala ma yanfa'uk » ? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le prophète sallam il a dit « concentre-toi sur ce qui t'est profitable » ? Ça veut dire qu'ils vont faire quoi les enfants ? La réponse? Lui, il avait pas Il a gagné déjà. Il a gagné ? T'as eu un cadeau ou pas ? Oui ? Il répond, il donne Ah. un cadeau à quelqu'un d'autre. Qui n'a pas eu de cadeau alors ? Qui n'a pas eu de... Ouais, comme tu veux. Il répond, il leur... Si tu gagnes, c'est pour donner à quelqu'un, d'accord? En fait, quand t'es petit, faut que tu profites de la jeunesse pour que tu apprennes le Coran et l'arabe. Parce qu'après, quand tu seras grand, tu pourras moins apprendre. Très bien. Donc tu fais des efforts, c'est ça que tu veux dire ? Très très bien, Ahsant. Prends un cadeau, Inch'Allah. Tu donnes à quelqu'un. Si tu avais déjà eu un cadeau, toi ? Non. Tu avais déjà eu un cadeau ou pas ? Bah tu le prends, tu le donnes à un copain, d'accord, Inch'Allah ? Merci. Donne à quelqu'un ici, Inch'Allah. Très bien les enfants. Donc il a dit par exemple quand on fait des efforts pour apprendre le Coran lorsqu'on est petit. Donc c'est ça. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ihris ala ma yanfa'uk, concentre-toi, fais des efforts sur ce qui t'est profitable. Donc c'est ça. Fais des efforts, fais les causes pour des choses profitables. Donc maintenant qu'on a on a parlé de choses profitables, de choses utiles, donne un exemple de choses utiles dans ce bas monde, mais qui n'est pas une adoration, les enfants. Ne dites pas, par exemple, faire la prière, parce que ça, c'est une adoration. Une chose profitable, bénéfique dans ce bas monde, mais qui n'est pas une adoration. يعني أعطيني مثال يعني شيء يعني نافع في الدنيا لكن ليس عبادة. أعطي هشام يعني إسحاق. إسحاق؟ من إسحاق؟ C'est de jouer. Alors la question, donne-moi un exemple de choses utiles dans ce bas monde. C'est utile, mais ce n'est pas une adoration. Apprendre l'anglais, Ahsant. Et pourquoi t'apprendrais l'anglais par exemple? Pour faire quoi? pour parler à d'autres personnes, ça serait utile. Très bien, Ahsant. Masha'Allah, prends un cadeau. يقول تعلم اللغة الإنجليزية لكي تتكلم مع الناس. Mais là, tu dois nous dire un mot en anglais alors. Dis un mot en anglais. Suhail, Dis un mot en anglais. I speak English. Allah ybarak. Donc ton prénom c'est Souhail, c'est ça? Souhail. Donc Souhail il a dit un exemple de choses utiles dans ce bas monde, mais qui n'est pas une adoration, apprendre l'anglais. Donc apprendre l'anglais c'est quelque chose d'utile. Par exemple quelqu'un, tu peux communiquer avec des gens dans toute la terre, ou plus tard tu peux faire du commerce si tu sais parler en anglais, par exemple. Mais si par exemple toi tu veux apprendre l'anglais pour enseigner la religion en anglais, alors là avec cette niya-là ça peut même devenir une adoration. Donc maintenant, donne-moi, non ça on l'a vu celle-là, donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wasta'in billah » et demande l'aide d'Allah. Naam, sahih. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ista'in billah » demande l'aide d'Allah. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله؟ يعني يريد الإجابة يعني لأن بدون عونه لا نستطيع. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam a dit demande l'aide d'Allah? Pourquoi tu dois demander l'aide d'Allah? Pourquoi? Pour si on a des difficultés. Ahsant, très bien. Parce que si tu as des difficultés, même si tu veux réussir quelque chose, est-ce que tu peux réussir sans l'aide d'Allah? Non. Ahsant, tu peux prendre un cadeau. Très très bien. Non. Donc, votre camarade, il a répondu, si on a des difficultés, donc on demande l'aide d'Allah. Et bien entendu, comme on a vu, lorsqu'on entreprend quelque chose, lorsqu'on veut réussir, on ne peut pas réussir les enfants sans l'aide d'Allah Ta'ala. Tu voulais dire quoi, Haroun? Tu voulais dire un truc? Il reste 5-6 questions comme ça. Concentrez-vous les enfants, concentrez-vous. Les enfants, restez concentrés s'il vous plaît, il reste quelques questions. Qui n'a pas eu de cadeau, levez la main. Ceux qui n'ont pas eu de cadeau? Ok.
يعني للكبار يعني أحد الكبار يجب تمام non. Alors les enfants, la question suivante. Quelle sourate, attention, on n'interroge que celui qui lève la main et qui ne fait pas de bruit. Il ne faut pas faire de bruit. Quelle sourate contient le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bidoun kalam, sans parler. On m'a dit, c'est toi? C'est dans quelle sourate? Repose la question. C'est dans quelle sourate Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Chut, les enfants, on a dit sans parole. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ijlisu. Laysat al-ikhlas. Ah, les enfants, asseyez-vous. Celui qui a déjà un cadeau, il n'a pas le droit de lever la main, les enfants. Qui n'a pas de cadeau? Qui n'a pas de cadeau? C'est avec les camis blancs, d'ailleurs, les camis blancs, ils ont pas. Je peux dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est quoi le nom de la sourate? Il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Donc c'est sourate al-Fa. Al-Falaq. Vas-y, va prendre un cadeau. Très bien, donc les enfants, est-ce qu'on peut demander à une personne vivante et présente de nous aider à porter une valise lourde? Non, non, non. Non. Est-ce que tu peux demander à une personne... Les enfants, sans faire de bruit. Sans faire de bruit, les enfants, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut demander à une personne vivante et présente de nous aider à porter un sac lourd? Non, non. T'es sûr? Parce qu'elle est morte. Non, une personne vivante, vivante. Oui. Ah, c'est bon, tu peux prendre un cadeau. Très bien. Les enfants, restez concentrés, restez calmes. Qui n'a pas eu de cadeau, levez la main. Que ceux qui n'ont pas eu de cadeau, les enfants. Très bien. Donc, ceux qui ont déjà eu un cadeau, levez plus la main. Alors, est-ce qu'on peut demander à une personne de nous donner un enfant? Non. Non. Très bien, parce qu'on demande que à qui? Allah. Ahsan, prends un cadeau. Très bien les enfants. Alors on a bientôt fini Inch'Allah. À quel moment on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah? Qui n'a pas eu de cadeau? T'en as pas eu? Qu'on a besoin d'Allah. On a besoin de quoi? Allah. Mais on a besoin qu'il nous... Qui nous aide. Très bien, Hassan, prends un cadeau. Qui nous aide. Très bien. Donc, pour les grands maintenant, si un grand il veut gagner un siwak, c'est quoi la condition pour demander à quelqu'un, à une personne de l'aide? C'est quoi les deux conditions? Naam. Su'al lil kibar, une question pour les adultes. C'est quoi la condition pour demander l'aide de quelqu'un? Arsène, on a un adulte qui a répondu, il a dit que la personne elle soit vivante, présente et qu'elle ait la capacité.
Donc elle a pris un cadeau, Allahumma barik. Donc les enfants, plus que 3 questions et on arrête, Inch'Allah, parce qu'après ça va être là. Il y aura le goûter et après il y aura la prière du Maghreb, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que le tawhid, les enfants? C'est quoi le tawhid? Qui n'a pas eu de cadeau? C'est quoi le tawhid? Tiens, Akhi Haroun. Qu'est-ce que le tawhid? التوحيد الربوبية. Ouais, c'est quoi en français le tawhid? Il faut adorer qui? Non? Allah. Tamam. Tamam. Non, tamam. Allah. نعم. أنا كنت أريد أن أعطي هذا لطيف. Qui n'a pas eu de cadeau? Répondez, c'est quoi le tawhid? Tiens, le garçon là, regarde Haroun, le garçon là, en gris, le t-shirt gris. C'est quoi le tawhid? Il faut adorer qui? Allah. Ahsan, il faut adorer que Allah. Ahsan, vas-y, prends un cadeau, Inch'Allah. Très très bien. Et maintenant, Hichem. Ishaq. Donc, Ishaq, qu'est-ce que c'est al-isti'ana? Qu'est-ce que c'est al-isti'ana? On doit demander quoi? Aide-moi Allah. Ahsan, c'est le demander l'aide d'Allah. Ahsan, prends un cadeau. Ahsan. La dernière question, Haroun, si tu as une question, j'ai plus de questions. Si tu as une question, il reste un siwak. Une question que tu as en tête. طيب ما الفرق بين الاستعانة والاستعاذة؟ نعم ما الفرق بين الاستعانة والاستعاذة؟ أعطي جيلان المشكلة. الاستعاذة تستعيذ والاستعانة تستعين. نعم ما الفرق يعني؟ كيف نستعين وكيف نستعين؟ نستعين عندما نطلب من الله ونستعيذ عندما نستعيذ من الشيطان. ونخاف. نعم. إذا أردنا القوة نستعين. نعم. وإذا خفنا من غير الله نستعيذ. صحيح؟ نعم. C'est pour donner à quelqu'un ça. Tu peux donner à lui, mais il n'a pas eu. Comment? Barakallahu fikoum les enfants, soyez attentifs, Inch'Allah, on va conclure le cours et les questions. Les enfants, écoutez s'il vous plaît. Donc Barakallahu fikoum pour votre participation. Est-ce que ça vous a plu les enfants? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une conférence par mois comme ça, Inch'Allah? Oui. Alhamdulillah. Donc je vous remercie pour votre participation. J'espère aussi que les filles ont pu répondre correctement et obtenir des cadeaux dans la salle des filles. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc maintenant on va se réunir dans le calme pour prendre le petit goûter ensemble, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et pour les sœurs, on va ramener aussi les goûters, les fruits et de quoi manger, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Apprendre l'islam facilement.